Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, vidéo revue de troupe. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Il faut dire que, oui, ça doit faire 5 mois. Il faut dire que j'ai eu un petit coup de fainéantise sur le pinceau pendant un mois et demi, j'ai pas peint. Donc ensuite, j'ai repris les pinceaux, mais comme j'ai fait du DBA, j'ai monté des Chartanks. La peinture sur le napoléonien, c'était un peu mis au, au second plan. Donc là, après, je me suis remis sérieusement. Et donc là, j'ai quelques figurines à vous présenter. Attendez, je vais faire... J'ai allumé un peu la lumière, enfin un peu sombre aujourd'hui à l'intérieur. Alors, on commence tout de suite par de l'infanterie et des Portugais. Alors ça avait fait l'objet d'un petit tuto peinture. Sur l'infanterie portugaise, pardon, donc figurine hâte. Là, il y a une mouche qui essaye de venir faire ce peu, je sais pas quoi. Figurine hâte, donc, qui sont en fait, je l'avais dit dans le tuto, ce sont des milices hollando-belges de Waterloo, mais bon, comme les uniformes sont les mêmes, c'est de l'uniforme anglais, c'était fourni par les Anglais. Donc ça peut passer pour tout, enfin pour tout, pour faire du portugais aussi. Bon, il y a c'est de la belle figurine, bon, il y a quelques lignes de moulage pas disgracieuses, mais sinon le reste c'est pas mal. Alors bon, là, vous voyez, hop, j'ai fait un petit drapeau, j'ai bricolé un petit drapeau, histoire de... Même s'il n'y a pas de porte je vais y arriver, il n'y a pas de porte-drapeau dans ces boîtes-là. Bon, voilà, j'ai posé un drapeau à côté pour faire genre, comme disent les jeunes. Alors, donc ça, premier régiment, et un deuxième. Pareil avec les figurines de la même boîte. Alors le Chaco n'est pas le même. Là, c'est le... Chaco Waterloo. Je crois qu'il est surnommé Chaco Waterloo. Alors que l'autre, c'est le Chaco tuyau de poêle, on va dire. Alors, écoutez, si j'ai le temps, je vous mettrai en incrustation les numéros des régiments que j'ai fait. Puisque chez les Portugais, voilà, donc la même chose, vous voyez, j'ai bricolé un drapeau. Voilà, chez les Portugais, en fait, on distingue les régiments aux couleurs, couleurs différentes, selon les régiments, du collet, des parements et des revers. Enfin, pas les revers, les... J'ai perdu le nom. Oui, le bas de la veste. Voilà, donc ça, c'est deux petits régiments de portugais, donc qui vont me servir de... Soit pour bataille empire, pour une division pour compléter l'armée anglaise, soit pour des scénarios Jomini, qui spile Napoléon ou commandant de Color. Alors maintenant, on va passer, alors on reste dans la péninsule ibérique, on va passer avec des Espagnols. Avec 4 régiments d'Espagnols, d'infanterie espagnole.
Donc là, en fait, il y a un mélange de deux boîtes. Et mélange la boîte, c'est des figurines hâte, hein, toutes. Donc il y a un mélange de la boîte infanterie espagnole et de commandement espagnol. Alors, on va commencer avec celui-là. Donc là, vous voyez, j'ai mis un sapeur qui fait partie de la boîte commandement. Donc là, il y a un régiment avec... là, c'est pareil, j'essaierai de vous mettre le nom du régiment en incrustation. Donc avec des distinctifs bleus, bleu clair, bleu ciel. J'ai essayé de faire un motif pas trop nul sur le bonnet du sapeur. Ah, pareil, là, bon, on est sur de la figurine correcte. Ah bon, c'est du speed painting ou du tabletop. J'aime pas trop ces expressions anglaises, mais bon, ça définit quand même la chose. Voilà, c'est de la peinture rapide pour faire de la figurine de jeu. Ça c'est pareil, j'ai fait un tuto là-dessus. Drapeau espagnol. Ah bon, c'est drapeau générique, hein. Je sais pas. C'est pas évident de trouver des drapeaux espagnols. Ah, on en trouve, hein, mais distinctifs selon les régiments, non. À part la garde royale et régiment irlandais, ce que je ferai ultérieurement aussi. Sinon, les drapeaux sont les mêmes pour tous, quoi. Voilà, donc un deuxième régiment avec, ce coup-ci, les distinctifs verts. Et mon portable qui a la bonne habitude de brouiller l'image, comme d'hab. À chaque fois, je ronchonne dessus, c'est vrai. Et le drapeau, la même chose, donc. Donc la boîte, oui, commandement, hein. Commandement, boîte commandement espagnole. Avec le tambour et le drapeau. L'officier, ouais, il doit venir aussi de la boîte de commandement. Troisième, alors ce coup-ci avec les distinctifs rouges. Je passe assez vite, hein, c'est les mêmes figurines. Le porte-drapeau. Et le dernier, donc, avec distinctif violet. Pareil, drapeau. Alors là, c'était le premier que j'ai fait, donc j'ai essayé de faire un motif. Bon, qui au final, pas terrible, je vais sûrement le reprendre. Là, c'est pareil, normalement, l'écharpe, là, je l'ai mis en doré, mais l'écharpe, après, j'ai trouvé des infos et l'écharpe est rouge, quoi. Bon, je laisse comme ça parce que je vais pas m'enquiquiner. Alors, sur les tambours, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les tambours, en fait, les couleurs sur les tambours, les anses des drapeaux, les couleurs du régiment sont rappelées. Tambour rouge,
car distinctif du régiment rouge. Et là, violet, parce que distinctif du régiment violet. Voilà pour cette infanterie espagnole. Alors, on va passer avec deux petites plaquettes, on arrive presque à la fin. Deux petites plaquettes d'infanterie, de cavalerie. Donc cela, ben, c'est pareil, tout ça, ça fait l'objet d'un tuto peinture. Alors, on commence par les Mamelouks. Ah oui, il n'y a que deux. Il va falloir que je colle ma figurine, parce que je pense que dans le transport, ça va pas le faire. Donc oui, que deux cavaliers, hein, j'ai déjà expliqué pendant les tutos. Bon, j'en fais que deux parce que mes règles que j'utilise, ça me suffit. Donc les Mamelouks, figurine hâte. Bon, elles sont ce qu'elles sont, bon, ça fait l'affaire. Les Italéries sont plus belles, hein. Les Mamelouks de chez Italérie sont des plus belles figurines. Mais bon, comme j'avais acheté cette boîte il y a 25 ans, il fallait bien que je l'utilise. J'en utilise deux. Voilà, j'allais pas racheter une boîte Italérie juste pour deux figurines quand même. Faut pas déconner. Voilà donc deux mamelouks, hein, qui sont attachés aux chasseurs à cheval de la garde impériale. Un escadron de mamelouks rattaché aux chasseurs à cheval de la garde impériale. Cela, c'est les gardes d'honneur, évidemment. Peints aux couleurs du 1er régiment. Donc, cheval et corps de la figurine Italérie, tête de chez Zvezda, voltigeur français. C'est une transformation. Voilà donc un peu de cavalerie légère pour les gardes. Pas surtout pour faire la campagne de 1813-1814, puisque ces régiments, ils étaient 4, n'ont existé que 2 ans. Et on finit par de l'état-major et de l'état-major anglais. God Save the Queen. Donc l'état-major pour mon armée anglaise que je vous présenterai en la semaine, le mois qui vient là, parce que je vais presque avoir fini. Bon, il me reste un peu de cavalerie à faire pour la grossir un peu. Et j'aurais peut-être pas encore tout fait. Alors, figurine hâte pour cela. Alors bon, je vais sur la table de jeu, ça va être des généraux, mais ce ne sont pas des généraux. Ce sont des colonels, hein, je pense, parce qu'ils font partie de la boîte de commandement de l'armée anglaise de chez Hatt. Mais bon, acheter des généraux anglais, déjà il faut les trouver, il faut acheter une boîte complète. J'avais ceux-là sous la main qui ne me servaient pas, donc voilà, ils vont faire office de généraux anglais. Ça fera l'affaire. On remarque un céleri assez simple, hein, chez les Anglais. On est loin des fastes des généraux français. Et là, alors cela, c'est du New Line Design. Donc, le duc de fer Wellington, accompagné d'un aide de camp. Donc ouais, ça vient de chez New Line Design. Belle figurine, hein, vous voyez, bon, il n'y a pas... Elles sont un peu plus petites, hein, mais il n'y a pas... Vous voyez, la différence de taille n'est pas colossale.
Donc Wellington, évidemment, représenté dans sa tenue portée à Waterloo, puisque ça, c'est la sellerie simple aussi. Ça, c'est le grand truc des Anglais. Ils aiment bien représenter les figurines à l'époque de Waterloo. Moi, je l'aurais bien aimé en tenue qu'ils devaient porter en Espagne. Voilà donc, terminé pour cette revue de troupe. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, je vais tout rassembler, là. Faire un effet de masse. On va se retrouver pour de prochaines vidéos, évidemment. Encore des trucs à vous présenter. Ouais, on va faire un petit, juste un petit, hop, on va reculer un peu, toc, toc, toc. Voilà, 12 beau monde. Ouais, les amis, écoutez, bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien d'ici là pour une prochaine vidéo. Allez, salut!